On savait que les bonbons, c'était pas nécessairement bon pour les dents avec les caries, mais là, attention, il faut se méfier aussi des boissons sucrées, des boissons gazeuses. Et des boissons énergétiques. Docteur Cindy Dubé-Barry est avec nous. Elle est dentiste pédiatrique. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Il y a tout un dossier ce matin dans le Journal de Montréal et de Québec et on apprend vraiment les ravages sur les dents que causent les boissons gazeuses. On s'en doutait, mais là, c'est concret, là. Ben, écoutez, c'est sûr qu'il faut faire attention, hein. La modération, c'est la règle dans tout. Si on fait des excès dans quelque chose, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. Au niveau des boissons gazeuses, des boissons énergisantes, le facteur contributif de l'érosion dentaire, c'est l'acide. En fait, c'est la même chose pour les agrumes, c'est la même chose pour le vin. C'est l'acidité qui fait en sorte que l'émail des dents, la couche extérieure des dents, va être attaquée, va être affaiblie, va être plus vulnérable, si vous voulez, à l'usure. Mais il faut en consommer combien pour que ça devienne dangereux? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Malheureusement, je n'ai pas de statistiques pour vous aujourd'hui, mais c'est une question de fréquence et de durée. Si on gargarise une boisson gazeuse qui est acide dans la bouche, vous comprenez que là, l'émail va baigner longtemps dans l'acide. Et à la limite, ça peut détruire les dents? Oui, tout à fait, c'est irréversible. Hein? Ah oui? Oui. C'est pas un plombage qui va régler la situation? Oui, on peut éventuellement avoir une réhabilitation, que ça soit un composite, vous savez, la restauration blanche esthétique, que ça soit une couronne, que ça soit une facette. Éventuellement, on peut pallier à ça, on peut corriger ça. Mais on a perdu sa dent avant. Ben, on n'a pas perdu sa dent, mais on a perdu une partie de la dent, exactement, et on a peut-être eu de la sensibilité aussi, de la douleur. Tout ce qui est acide est dangereux. Même vous dites, on dit dans l'article qu'il faut éviter de mordre, même dans des citrons trop souvent, trop longtemps. Oui. Les vitamines peuvent causer des problèmes. Certains médicaments, les antidépresseurs. Qui peuvent être acides aussi. Ah, oui. Tout ce qui est acide. Écoutez, Même les pompes pour le ventre pour l'air. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On en parle à son médecin, on en parle à son dentiste. L'idéal, c'est les visites régulières, c'est l'information. L'information va nous permettre de prévenir justement d'avoir une attaque au niveau des dents. C'est un amalgame de facteurs qui, cumulatifs, vont amener une érosion qui est prématurée. Diriez-vous qu'au cours des dernières années, dans votre pratique, vous avez quand même vu un changement dans la santé dentaire de vos patients, depuis qu'il y a de plus en plus de boissons énergisantes et énergétiques sur le marché? Est-ce que vous avez vu un changement? Moi, j'ai vu une amélioration au niveau de la santé dentaire chez les enfants grâce à certains agents, notamment le fluor, qui aide beaucoup à prévenir la carie. Et dans ma clientèle, je suis dentiste pédiatrique, donc c'est plutôt les adolescents où est-ce qu'on voit qu'il y a une consommation de boissons gazeuses, boissons énergisantes. Et je leur explique tout simplement, de par l'éducation, de par les visites régulières, on peut justement atteindre la population et leur expliquer. Mais il faut être conscient qu'il y a un risque là. Tout à fait, tout à fait. Merci. On garde ça en tête. Merci beaucoup. Encore une fois, comme vous l'avez dit, modération, bien meilleur goût. Il faut garder un certain équilibre. La météo maintenant avec